La capacité de retenir la brebis vient par comprendre qui la brebis est et quelle est la nature de la brebis. Parce que dès qu'on apprend ce qui est dans la nature de la brebis et on arrive à faire bien notre travail comme le berger, la rétention est automatique. Bienvenue dans le deuxième épisode de cette saison, comment garder la brebis. Alors, les sagesses que nous allons tirer de cet épisode sont trouvées dans les différents livres. L'art d'être berger, je suis sûr que vous avez ça dans le Macarios. Vous avez aussi ce qui signifie devenir un berger. Et puis, cette livre, Core Concepts of Shepherding, le principe de devenir un berger. Alors, n'oubliez pas que dans cette saison, notre but, c'est apprendre et développer la capacité de retenir la brebis que le Seigneur vous envoie. Dans l'épisode précédent, nous avons regardé qui est une brebis. Une brebis est une personne qui te voit comme un guide rempli d'amour et d'attention. Nous avons aussi vu qui est votre brebis. On a listé certaines choses et je te demande de juste faire référence à ce premier épisode afin d'avoir dans l'ensemble exactement la pensée que vous devrez avoir avant d'arriver sur ce deuxième épisode. Donc maintenant, je vais t'amener à parcourir la nature d'une brebis, de ta brebis. Lorsque tu as maintenant localisé qui ta brebis est, maintenant tu dois savoir ce qui est dans l'esprit de ta brebis, ce qui est dans sa nature. Maintenant, David va nous aider à détecter ça parce que le Psaume 23, c'est une lettre d'amour écrite d'une brebis à son berger. Maintenant, en Jean chapitre 10, le berger lui-même a répondu à cette lettre quand il a dit « Je suis le bon berger ». Donc, dans cet épisode, je voulais qu'on regarde exactement la révélation que David nous donne lorsqu'il nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le Psaume 23. Mais dans cette confession, David nous présente deux choses. Numéro 1, il nous dit qui son berger est. C'est-à-dire qu'il faut que la brebis qui se trouve dans ta congrégation soit capable de dire qui leur berger vraiment est. Numéro 2, il nous dit exactement ce qu'il gagne de la part de son berger. Alors, lorsque une personne dit que c'est toi mon pasteur, je vais t'amener à regarder exactement dans son esprit ce qu'il attend de toi vraiment et ce qu'il cherche à gagner de ta part. Donc, en Psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, il dit, grâce à lui, je me repose dans les verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux calmes, il me revigore. Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne le ténèbre, il dit, je ne craindrai aucun mal car il est auprès de moi. Ta houlette et me conduit et ton bâton me protège. Il dit, tu dresses devant moi une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile, parfumer ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Le verset 6, il dit, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel. Le verset 6 de Psaume 23 nous aide vraiment à voir si le berger fait bien son travail, la capacité de retenir la brebis n'est pas un problème. Tu vois que le verset 6, et David nous fait comprendre que oui, le bonheur me poursuivront tous les jours de ma vie. Il dit, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel. Mais qui est l'Éternel? N'oubliez pas, l'Éternel est son berger. D'accord? Donc, si le pasteur dans cette question, c'est pasteur Juliana, il faut que la brebis dise que je pourrais rentrer encore dans l'église de pasteur Juliana. Je pourrais rentrer dans l'église de pasteur Benjamin. Je pourrais rentrer dans l'église de pasteur Evelyne, dans l'église de pasteur Picaezo. Donc, la capacité de retenir la brebis vient par comprendre qui la brebis est. Et dans cet épisode, particulièrement, nous allons regarder quelle est la nature de la brebis. Parce que dès qu'on apprend ce qui est dans la nature de la brebis et on arrive à faire bien notre travail comme le berger, la rétention est automatique. Aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est retenir les brebis que le Seigneur nous donne. N'oubliez pas que David nous donne un aperçu de ça quand il nous dit en 1 Samuel chapitre 17, le verset 34, ton serviteur gardait la brebis de son père. Alors, c'est dans notre souhait que alors que vous êtes en train de suivre cette podcast, vous allez maîtriser l'art de garder la brebis. Écoutez attentivement ce que je vais te dire.
dire parce que ça va sauver ton ministère et sauver les gens que tu diriges. La nature de la brebis se trouve dans ses besoins. En Somme 23, lorsque David nous dit exactement ce que son berger fait pour lui, il a avoué et expliqué ce que lui, en tant qu'une brebis, cherchait. Donc, il avait besoin de son berger. Vous voyez que David n'a pas dit que le Seigneur me serve avec pizza ou il me serve avec la nourriture physique. Il dit qu'il me fait reposer sur les verts pâturages. En fait, il nous fait comprendre chaque mot utilisé par David en Somme 23 donne pas simplement la nature de la brebis, mais ça donne aussi le besoin d'une brebis. Donc, dès qu'on peut étudier le besoin d'une brebis, on comprend ce qui est dans la nature. Nous avons cette difficulté de maîtriser, de garder et de retenir les brebis que le Seigneur nous envoie parce que nous ne comprenons pas vraiment la nature d'une brebis. Donc, dans la liste des choses que David a vues dans Somme 23, regardez certaines choses que nous pouvons souligner claires dans la nature d'une brebis. Numéro 1, la brebis a besoin de se reposer. Numéro 2, la brebis a besoin de l'eau. Numéro 3, la brebis a besoin d'être guidée. Numéro 4, la brebis a besoin de verts pâturages. Numéro 5, la brebis a besoin de boire de l'eau ou des choses qui débordent de la coupe de son berger. Numéro 6, la brebis a besoin de traverser la vallée de l'homme de la mort. Donc, il est très important pour nous de regarder attentivement un à un tous ces besoins d'une brebis. Parce que le besoin d'une brebis révèle sa nature. Donc, quel est le premier besoin d'une brebis? De se reposer. Des brebis ont besoin de se reposer. La nature d'une brebis, c'est repos. Si vous voulez garder quelqu'un, ne le fatigue pas avec du boulot et du travail. En fait, vous devrez comprendre, chers pasteurs et chers leaders, que quand la brebis se sent vraiment reposée, il fait tout pour son berger. Si la première chose, c'est le poursuivre pour lui stresser et pour lui faire travailler, il fuira de toi. C'est pourquoi vous allez remarquer que les pasteurs qui ont maîtrisé ces systèmes de créer une atmosphère douce, une atmosphère très douce, ils ont mis climatiseur dans la salle, les chaises sont confortables, l'heure de culte commence à une bonne heure, ça finit à une certaine heure. Le culte n'est pas trop long, c'est-à-dire qu'il y a culte pour toutes différentes occupations. Tu peux, si tu veux, très tôt matin pour avoir le reste de la journée pour faire d'autres choses, il y a culte pour toi à 7h. Il y a une autre culte qui commence à 8h30 ou à 10h. Il y a une autre culte qui commence à 13h. C'est-à-dire que vous devez comprendre que c'est toi l'homme de Dieu qui a été appelé. C'est toi qui es cherché par Dieu. L'autorité et le mandat de servir Dieu se reposent sur tes épaules. Alors, ne le fais pas penser aux brebis que c'est à lui aussi de partager ça avec toi. Vous devrez comprendre que la brebis a besoin de se reposer. Numéro 2, la brebis a besoin de l'eau. De l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 5, le verset 26, qu'il va les sanctifier et laver par la parole qui est de l'eau. C'est besoin d'une brebis d'avoir de l'eau fraîche, de l'eau en saison, la parole de Dieu tout le temps. La brebis ne doit pas avoir soif, sinon il va aller boire d'autres choses. Donc tu vas remarquer, les pasteurs qui arrivent à garder leurs brebis, ce sont les pasteurs qui ont créé des différentes piscines, des différents endroits pour que le brebis puisse boire régulièrement. Dans une autre chose que nous avons vu à l'intérieur de Somme 23, la brebis a besoin d'être guidée. C'est sa nature. Il a besoin qu'on lui dise quoi faire. J'ai rencontré des pasteurs qui disent, bon, culte commence la semaine prochaine, si tu aimes Dieu, tu viens. Non, on ne fait pas ça à une brebis. Une brebis a besoin d'être guidée. C'est un besoin. Dernièrement, j'ai parlé avec une personne, dans mon esprit, dans mon entendement, il devait déjà savoir quoi faire, qui a fait quelque chose qui n'est pas trop bien. Je lui ai apporté correction. Il a compris que vraiment ce qu'il a fait n'était pas bien, il s'est excusé et tout ça. Et puis il m'a posé une question qui m'a choqué. Alors j'ai fait quoi? C'est-à-dire que pour moi, c'était très clair pour moi ce qu'il devrait faire. Mais ça révèle pour moi vraiment qu'il était vraiment ma brebis. Et que c'était vraiment une brebis. Parce qu'une brebis a besoin d'être guidée. Une brebis a besoin qu'on lui dise exactement à quelle heure il doit se réveiller, à quelle heure il doit prier.
Pourquoi il doit prier? Quel sujet de prière il doit avoir? Le pasteur qui planifie la semaine de sa brebis, qui lui donne les sujets de prière, qui lui donne exactement quel livre il doit lire, qui lui dit exactement comment il doit s'habiller, qui lui montre exactement quoi faire. Le pasteur qui guide sa brebis, c'est le pasteur qui va lui garder. Non. Une brebis aussi a besoin de boire de la richesse débordante de son berger. J'ai remarqué de nombreux pasteurs et des leaders prospérer et laisser derrière leurs brebis. Vous devrez comprendre que l'une des choses que le brebis aime, ce n'est pas juste manger le verdu qui est devant lui, mais de venir vers son berger et boire de l'eau qui est dans sa coupe, le vin qui est dans sa coupe. Cher pasteur, partage la richesse, la gloire, le bonheur, la prospérité, la paix de Dieu, le bonheur qui est dans ta coupe. Partagez avec sa brebis. La personne qui partage ce qui est dans sa coupe avec sa brebis est la personne qui va lui garder. Certains besoins, c'est la nature de sa brebis. Non, une autre chose que vous devrez savoir, la brebis a besoin, ça c'est finalement, la brebis a besoin de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Vous devrez comprendre que Dieu a fait des choses de telle sorte que des temps difficiles vont arriver dans la vie d'une brebis. C'est le moment de montrer la roulette et le bâton. Le bâton pour lui protéger, la roulette pour lui montrer la direction. Les temps difficiles vont arriver dans la vie de chaque brebis. Cher pasteur, veillez sur tes brebis. Parce que les moments difficiles de crise, de chute et de confusion dans la vie de tes brebis, c'est votre opportunité de les guider à l'intérieur de l'ombre, de la vallée de l'ombre de la mort afin de le garder. J'ai vu beaucoup de pasteurs abandonnés, des fois même se décourager quand les brebis rentrent dans les crises, soit disant je lui parlais, il n'écoutait pas. Malheureusement, la personne qui va lui guider à travers la vallée, c'est la personne qui va lui garder. Alors, quand tu trouves ta brebis dans un moment de vallée de l'ombre de la mort, cher pasteur, c'est sa nature. C'est Dieu qui l'a guidé à l'intérieur. C'est votre opportunité de lever votre houlette, de faire sortir votre bâton afin de la protéger et de les faire traverser. Dieu a créé la vallée de l'ombre de la mort pour que lorsque la brebis traverse, son berger soit là. Chaque pasteur qui n'arrive pas à traverser ces saisons avec ses brebis, c'est un pasteur qui perdra éventuellement le brebis. La personne qui sera là quand la brebis traverse le moment de crise, c'est la personne qui va le retenir. J'espère que vous avez été bénis par cette courte enseignement sur la mentalité, pensée, l'esprit et la nature d'une brebis. N'oubliez pas que la nature d'une brebis se trouve dans ses besoins. Et Somme 23 est notre guide dans ce domaine. Dans le prochain épisode, je vais partager avec vous l'obligation d'un berger. C'est-à-dire que lorsque la brebis vient vers toi, qu'est-ce qu'il cherche de toi? Vous devrez comprendre qu'en parcourant tous ces différents sujets, nous allons maîtriser l'art de retenir et de garder la brebis. Que Dieu te bénisse et à la prochaine épisode. Restez bénis. Peace.